Chers investisseurs, bonjour, comment allez-vous? Nouvelle journée, nouvelle analyse, on va attaquer directement, simple et efficace, comme d'habitude sur le Bitcoin face au dollar, on est en unité de temps hebdomadaire. On constate que notre semaine reprend de belles couleurs, donc on va voir progressivement la remontée qu'on a pu accomplir durant la journée. Ceci dit, avant ça, vous le savez qu'on est toujours dans un croisement MACD, mais qui, on voit, laisse les moyennes mobiles se latéraliser. Pour ce qui est du RSI, vous le savez, toujours au-dessus de 50, c'est-à-dire qu'on a toujours quand même une force haussière. Allons en unité de temps journalière, vous voyez, la journée haussière qu'on a eue, on a fait quasiment un chandelier plein. Un chandelier plein qui est venu avaler la journée précédente. Si on met Ishimoku, vous apercevez qu'on est cependant toujours au sein du nuage. Donc on va pas crier victoire trop vite, d'accord? On va pas crier victoire trop vite. Certes, on a fait une remontée pour aller atteindre par extension quasiment les 58 000, mais on ne les a pas encore cassés. Donc la prudence est de taille parce que là on est toujours sur des niveaux fragiles pour le Bitcoin face au dollar. Pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce que les vendeurs assurent vraiment une forte position à défendre ces niveaux de 58 000. Alors, on reste à l'affût et on va essayer de voir si les acheteurs vraiment ont la force de défoncer ce niveau, tout simplement. On va voir, même en unité de temps toujours journalière avec ces indicateurs-là, que on assiste tout simplement à ce croisement MACD. Les histogrammes sont tout le temps positifs. Tout le temps positifs, on peut assister donc ce qu'on souhaite, c'est une reprise haussière. Vous voyez qu'on avait une sorte de tendance qui commençait à se dessiner, mais elle a été remise en cause. Pourquoi? Suite à ces deux chandeliers-là. Donc, ce qu'on attend aujourd'hui, ne vous cassez même pas la tête. C'est tout simplement si on casse les 58 000, vous savez qu'on peut aller plus haut. Cependant, si on revient jouer au niveau des 55 000, là, on considérera vraiment qu'on est encore une fois de plus dans cette latéralisation. C'est aussi simple que ça. Allons en unité de temps 4 heures. Unité de temps 4 heures, on le voit d'autant plus que ce qu'il se passe actuellement avec nos indicateurs, c'est que certes, on est au-dessus du nuage Ishimoku, mais on n'arrive pas vraiment à s'en éloigner, c'est-à-dire que la force acheteuse n'est pas vraiment présente. C'est ça aussi qu'il faut noter. On le voit de manière assez visible, même au niveau des indicateurs. On ne fait qu'osciller au niveau de 50, un coup on est en dessous, un coup on est au-dessus. Bon, pour l'unité de temps 4 heures, c'est visible également, cette latéralisation est toujours pour l'instant observable, et même pour l'unité de temps 1 heure, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de dessin, on voit très simplement cette zone de range qui s'établit. Le but, ça serait véritablement qu'il y ait une cassure assez forte de ces 58 000 pour aller tout simplement vers des zones élevées, vous le savez très bien. Allons maintenant sur l'Ethereum face au dollar, qui nous a repris de belles couleurs après cette zone de latéralisation. Effectivement, on a pris quand même la peine d'aller chercher des niveaux assez élevés. Là, on parle quasiment des 2550, donc niveau psychologique encore une fois. Vous le savez que la force sur l'Ethereum est quand même grande, c'est-à-dire qu'une zone de latéralisation, certes, elle peut s'effectuer, mais elle dure beaucoup moins de temps que sur le Bitcoin, si on devait faire la comparaison. Et ça témoigne quoi? Ça témoigne donc de cette force bien présente. Pour la peine, si on met même le RSI, vous voyez, quand on est sur le Bitcoin, on oscille autour des 50. Et quand on se trouve sur l'Ethereum, on est bien au-dessus, on est sur les 55, des niveaux un peu plus élevés. Vous voyez, c'est ce qui témoigne en fait de la force actuelle acheteuse sur l'Ethereum. Vraiment, il n'y a même plus besoin de faire de dessin. Quand on va sur l'Ethereum, on assiste bien à cette zone-là de reprise en main, certes des acheteurs, mais qui actuellement, depuis les 4 dernières heures, là, se traduit par une zone de respiration, peut-être une réintégration de cette zone de compression dans laquelle on a évolué durant ces derniers jours. Donc c'est à voir, d'accord? C'est tout à fait envisageable, d'autant plus que vous remarquez que c'est une oscillation continue en dessous et au-dessus de la Tenkan qui compose donc Ishimoku. On voit que là actuellement peut-être la target pour ceux qui souhaiteraient vendre actuellement sur ces niveaux,
psychologique, ça serait tout simplement la Tenkan dans un premier temps. Et pour ceux qui seraient un peu plus bullish, un peu plus haussiers, hein, malgré cette zone de compression, vous vous en doutez qu'on va d'abord casser cette zone des 3550 qui est très psychologique. Après ça, vous en doutez très bien qu'on va aller bien plus haut. Il faut savoir que quand on parle d'écouter le prix, c'est comprendre la dynamique, comprendre la rythmique du marché, sa personnalité, parce que chaque actif a sa propre personnalité. Et savoir la détecter, et ça demande de l'observer, donc de l'écouter. Voici donc par quel genre d'analyse on peut aboutir lorsqu'on commence à avoir un peu plus d'expérience sur les marchés. Allons en unité de temps journalière. L'unité de temps journalière est assez intéressante également parce qu'on voit que, à l'instar du Bitcoin, hein, notre journée d'hier sur l'Ethereum a été quand même haussière. Très haussière même pour dire, on assiste également quasiment, on avale la journée précédente. Bon, actuellement on voit que c'est de courte durée parce que on commence à respirer encore une fois. Là actuellement on se situe à l'ouverture de la journée d'avant-hier, donc on va voir un petit peu comment va se résoudre l'ensemble de tout simplement la direction que les intervenants souhaitent prendre. On a tout simplement les niveaux qui sont assez très simples. Les niveaux actuellement des 3500, si on les casse, on peut s'en douter assez simplement qu'on va aller on va aller bien au-dessus. Comme là actuellement, vous voyez, on est au niveau des 3400, 3440. Si même on vient à casser les 3400, ne vous fatiguez même pas la tête. Comme on va le voir, il y avait une zone de Tenkan là en unité de temps 4 heures. C'est vers là qu'on va pouvoir se diriger dans un premier temps. Pour ceux qui savent prendre des trades à la journée, c'est pas forcément déconnant, il faut le dire. Regardez à quoi ressemble notre semaine. Notre semaine, pour ce qui est de l'Ethereum face au dollar, est constamment haussière. Et on le voit de manière assez visible et évidente. Encore une fois de plus, l'Ethereum a une très très belle tête, il a très bonne mine, donc c'est pas la même chose que sur le Bitcoin. On voit actuellement qu'il n'y a pas forcément besoin de s'inquiéter pour nos deux actifs. Ils ont tout simplement une zone de compression à des degrés différents, il est clair. Alors, on va attendre de voir la résolution qui va s'établir notamment durant cette fin de semaine. En attendant, on prend soin du capital, des finances, on essaye de prendre les meilleurs trades possibles. Et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.